Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition du quiz du Chrétien en marche. De nouveaux candidats qui vont s'affronter pour aller à la grande finale de la fin du mois. Nous allons débuter maintenant dans la foi et la bonne humeur. Mais sans plus tarder, retrouvons le cadeau du jour. KTO est heureuse d'offrir au grand gagnant du mois un voyage à Rome en avion, aller-retour, pour 2 personnes, au départ de la France métropolitaine. Mes candidats sont impatients, nous allons tout de suite commencer la première manche. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi à mes côtés 3 nouveaux candidats, 2 hommes et une femme. Et le premier qui va se lancer, c'est Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour. Hervé, d'où venez-vous ? Je viens de Charente, Charente du Sud, du plus petit village de Charente du Sud de 55 habitants. Il s'appelle ? Courlac, Courlac. Et quelle est la grande ville la plus proche ? Angoulême. Angoulême, très jolie région. Avez-vous des passions, mon cher Hervé, dans cette région ? Oui, la peinture. Vous êtes peintre ? Amateur. Amateur. Vous m'avez apporté un tableau ? Non, Eh bien, j'espère que vous allez rectifier ça après l'émission. promis. Et est-ce que vous avez une autre passion, un engagement, un bonjour à transmettre ? Bonjour au diocèse, à Monseigneur Hervé Gosselin, qui est notre évêque, qui est un homme fort sympathique. Eh bien, nous le saluons aussi. Bonjour, Monseigneur. Et puis l'autre passion, c'est la lecture. La lecture. Eh bien, moi, je vais vous faire la lecture de quelques questions. Vous avez 2 minutes pour marquer le plus de points possible. Êtes-vous prêt ? Oui. Mon cher Hervé, c'est parti. À qui Jésus confia-t-il sa mère ? A. Au collège des apôtres, B. à Saint-Pierre ou C. à Saint-Jean ? La réponse est C, à Saint-Jean. Exactement, il le fit de haut de la croix. Quel génie scientifique se consacra à la réflexion philosophique et religieuse après une expérience mystique éprouvée à la suite d'un accident de carrosse ? Blaise Pascal, René Descartes ou Denis Diderot ? René Descartes. Non, c'était Blaise Pascal. Quel pâtissier et chef français né en 1784 était connu comme le roi des chefs et le chef des rois ? Antonin Avant, Antonin Toussaint ou Antonin Carême ? Antonin Toussaint. Non, c'était Antonin Carême. Ça va bien se passer. Au temps de l'Évangile, quel ancien poids d'argent ou d'or représentant 35 kilos de métal servait d'unité de compte ? Le sesterce, le talent ou le drachme ? Le talent. Bravo ! À quelle société de vie apostolique fondée par Philippe Néri appartenait le cardinal Newman ? Les oratoriens, les lazaristes ou les philippards ? Les oratoriens. Bonne réponse. En quelle année Titus s'empara-t-il de Jérusalem et du trésor du Temple ? En 52, en 70 ou en 87 ? En 70. Bravo ! Quel est le nom du quotidien du soir publié par le service d'information du Vatican ? La Stampa Vaticana, l'Osservatore Romano ou Popularum Progressio ? L'Osservatore Romano. Il est incollable, Hervé. Quel titre désuet porte l'archevêque de Bordeaux ? Primat de Gascogne, primat d'Aquitaine ou primat de Navarre ? Primat d'Aquitaine. Bravo, 6 bonnes réponses, Hervé. Effectivement, on parle du primat d'Aquitaine, ça date de la première organisation de l'Église. Vous avez beaucoup révisé. Non, c'est de la culture. Peut-être, voilà. Bravo. Alors maintenant, la deuxième candidate, Maryvonne. Bonjour Maryvonne, je suis très heureux de vous accueillir sur notre plateau. Alors d'où venez-vous Maryvonne ? Même question. Je viens des Hauts-de-France, Montreuil-sur-Mer. Très bien. Qu'est-ce que vous faites à Montreuil-sur-Mer ? Je suis maman, grand-mère, j'accueille mes enfants. Donc ça vous occupe beaucoup ? Oui. Et vous avez votre famille comme passion, mais une autre passion ? J'aime le sport, la nature, la peinture aussi. Ah, alors peut-être que je vous donnerai le numéro d'Hervé. Oui. On ne sait jamais, vous allez ouvrir une galerie ensemble. Ah oui. Maryvonne, vous êtes prête ? Oui. Je vous sens un peu stressée, tout va bien se passer. C'est parti pour 2 minutes, Maryvonne. Première question. Qui désigne Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu » ? Jean-Baptiste,
Siméon ou Pierre? Jean le Baptiste, Siméon ou Pierre? C'est Jean-Baptiste qui désigne Bravo. Jésus comme l'agneau. Comment s'appelait le mendiant aveugle installé au dehors de la porte de Jéricho et qui recouvra la vue après avoir touché le vêtement du Christ? Bartimée. Je n'ai même pas le temps de vous proposer des réponses. C'est Bartimée. Il y avait sinon Corneille ou Jaïr. Ouais. De qui les Édomites, dont les Amalécites ennemis d'Israël dans l'Ancien Testament, sont-ils censés descendre? D'Ésaü, de Josué ou de Jessé? De Jessé. Eh bien non, c'était d'Ésaü, le frère de Jacob. Laquelle n'est pas une des 10 plaies d'Égypte? Des orages de grêle, le vin changé en eau ou la mort des troupeaux? Le vin changé en eau. Que signifie DOM, D-O-M, inscrit sur de nombreuses tombes? Jour de deuil, Dieu très haut, très grand ou repose en paix? Repose en paix. Non, adieu très haut, très grand. Comment nomme-t-on un mot qui ne se trouve qu'une seule fois dans un ensemble de textes comme l'Évangile? Un relax, un libremax ou un apax? Pas simple. Un apax. Bravo! Quel journaliste anime actuellement l'émission littéraire L'Esprit des Lettres sur KTO? Jean-Marc Morandini, réponse A, Laurent Bazin ou Jean-Marie Guénois? Jean-Marie Guénois. Fidèle à KTO. Quel écrivain a mis en roman la reine de Saba, Sarah, Tsippora, Lila, Abraham et Jérusalem? Max Gallo, André Glucksmann ou Marek Alter? Max Gallo. Et non, c'est Marek Alter. Mais vous avez été une très bonne candidate. 5 points, Maryvonne, 6 pour Hervé. Reste maintenant notre dernier candidat à entrer dans la bataille. Bonjour Guy Robert. Bonjour, Alors Guy Robert, même supplice, d'où venez-vous? je viens de Toulouse. De Toulouse. Et que faites-vous à Toulouse? Je suis retraité. Vous êtes retraité de quel corps? Quel métier? La Poste, j'étais D'accord. contrôleur à la Poste. Contrôleur à la Poste. Vous avez des enfants? Non. Pas d'enfants. Et une passion alors? La moto et C'est déjà pas mal. le sport. J'aime D'accord. beaucoup le sport. Et vous profitez de votre belle région pour la traverser et la visiter à moto? Oui, oui, souvent. D'accord. Alors, Guy Robert a l'air très posé, très calme, très concentré. Nous allons donc commencer sans plus attendre. Guy Robert, vous avez 9 questions et 2 minutes. C'est parti? Combien y a-t-il de dimanches de l'Avent? 3, 4 ou 5? 5. Et non, les 4 dimanches de l'Avent. Qui écrivit « Il est midi, je vois l'église ouverte, il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier, je n'ai rien à offrir et rien à demander. » Paul Claudel, André Gide ou Boès? Paul Claudel. Bravo. Et moi, j'aurais aimé que ce soit moi, je trouve ces paroles très belles. Quelles années sont celles de la période hellénistique de l'histoire sainte? 587 à 333 avant Jésus-Christ, 1050 à 930 avant Jésus-Christ ou 333 à 60 avant Jésus-Christ? La réponse A. Non, c'était la réponse C. Quel message le pape donne-t-il chaque année le 1er janvier? Un message pour l'unité de l'Église, pour la paix ou au corps diplomatique? Un message pour la paix. Bravo. Quel terme désignait un repentir imparfait? Le remords, l'attrition ou la confession? L'attrition. Bravo. Quel évangile ne relate pas la transfiguration? Selon saint Luc, saint Marc ou l'évangile selon saint Jean? Saint Jean. Très bonne réponse, et c'était pas simple. Que signifie initialement le mot taliban? Entrepreneur, étudiant ou cuisinier? Entrepreneur. Et non, c'était étudiant. Où se trouve le siège social de la chaîne de télé Sel et Lumière? À Manille, à Toronto ou à Beyrouth? Beyrouth. Non, c'est à Toronto. C'est une petite sœur de KTO au Canada.
compte en commun avec Paris les villes d'Aigues-Perse, Champigny-sur-Veude, Châteaudun, Riom, Vic-le-Comte et Vincennes. Un musée de l'art religieux, une Sainte-Chapelle ou une relique de tibia du Christ. Une Sainte-Chapelle. Exactement, il n'y a pas seulement une Sainte-Chapelle, il y en a plusieurs. Bravo à tous les trois, vous avez de très beaux scores. Hervé, vous êtes qualifié d'emblée, vous êtes le premier. Guy, Robert et Maryvonne, je vais vous départager avec une question d'égalité. Le premier qui répond a gagné et vous avez le droit de vous servir de votre buzzer. Vous êtes prêts? Prêts à buzzer? Oui. Mettez les mains sur le buzzer, c'est un conseil d'amis. Qui a écrit des épîtres de Philémon et à Timothée, aux Galates, aux Philippiens et aux Thessaloniciens? Paul. Comment? Paul. Exactement, bravo Maryvonne, c'est Saint Paul. Qui a écrit les épîtres de Philémon et à Timothée, aux Galates, aux Philippiens et aux Thessaloniciens? C'est exactement Saint Paul. Je vous ai départagé. Maintenant, nous allons passer à la deuxième manche de notre jeu. Nous sommes dans la deuxième manche de notre émission, une manche qui va départager les deux meilleurs avec les 6 thèmes traditionnels qui n'ont aucun secret pour vous, je le souhaite. Ils vont s'afficher. Hervé, choisissez 2 thèmes parmi Saint et témoin de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi ou questions providentielles. Quels sont vos 2 thèmes? Saint et témoin de la foi, Saint et témoin de la foi, et liturgie, sacrement et prière. liturgie, sacrement et prière. Et vous, Maryvonne? Art, culture et foi. Art, culture et foi. Eh bien, nous avons nos 3 thèmes. Nous allons remettre les compteurs à 0. Vous avez le droit d'appuyer une seule fois sur votre buzzer pendant la question. C'est OK pour vous? Oui. C'est parti avec une question Saint et témoin de la foi. Né dans l'opulence, j'ai fait toute ma vie la promotion de la solidarité aux pauvres, aux démunis, aux marginalisés. C'est pourquoi je me suis montré nu avant de prendre le vêtement gris des pauvres de mon époque. François. J'ai dialogué avec François. Saint-François. Non. Saint-François Oui. Non. d'Assise. Oui, d'Assise. Ah, oui. C'est une bonne réponse de Maryvonne. On continue, messieurs, ne vous laissez pas distancer. Liturgie, prière et sacrement. On est parti. La liturgie, durant mon mois, met en valeur Casimir, Jean de Dieu et Françoise romaine. Elle comprend 2 des solennités de l'Église, chacune concernant une figure de la Sainte Famille. Il arrive que l'une de ces solennités ne soit pas fêtée pendant ce mois, lorsque j'accueille à sa place le Triduum. À New York et en Irlande, je crains que ces solennités ne soient pas toujours célébrées avec le même enthousiasme que la Saint-Patrick du 17. Il reste que, 2 jours après, on fête le patron de l'Église universelle, Joseph, et donc l'Annonciation le 25, juste 9 mois avant Noël, comme il est logique de l'imaginer. Alors là, de quel mois s'agit-il? Mars. Nouvelle bonne réponse de Maryvonne. 2 points. Messieurs, vos compteurs sont à 0. Art, culture et foi pour marquer un point qui est la thématique de Maryvonne, je le rappelle. Vous cherchez une expression française évoquant une date hypothétique. Les 2 mots qui évoquent cette date viennent de la déformation de 2 mots autrefois relatifs à des sonneries de cloche. À l'issue de cette déformation, on a pu faire croire à l'existence d'un saint catholique et de sa fête, mais le saint est fictif et sa fête n'aura jamais lieu. Qui est ce saint imaginaire? Glinglin. Pardon? Glinglin. Exactement, Saint Glinglin. Bravo Guy Robert, ça vous fait sourire. Nous continuons avec une question Saint et témoin de la foi. Exceptionnellement, c'est une ville que vous cherchez parce qu'elle est liée intimement à plusieurs saints célèbres. Elle est située à 1182 mètres d'altitude
dans une enclave rocheuse sur la rive droite de l'Adaja, affluent du Douro. Sa muraille, médiévale, est très bien conservée. 2 docteurs de l'Église portent son nom. L'un raviva la foi par ses prédications en Andalousie, convertit François de Borgia en prononçant un sermon lors des obsèques d'Isabelle de Portugal, favorisa l'œuvre d'Ignace de Loyola et soutient la réforme carmélitaine de l'autre, prénommée Thérèse. Je suis la capitale de province la plus haute d'Espagne. Avila. Bravo, quasiment un sans faute de la part de Maryvonne. Liturgie, prière et sacrement. Hervé, je vous regarde avec mes lunettes. Il faut y aller maintenant. On compte parmi nous celui de Braga, du nom de l'archidiocèse au nord du Portugal, et qui remonte au VIe siècle. Celui appelé mozarabe fut pratiqué dans les diocèses catholiques de l'Espagne à partir du 7e siècle et demeure à Tolède. Il comprend au cours de la messe la récitation de 9 oraisons et la communion sous les 2 espèces. Celui d'entre nous appelé zaïrois a été approuvé par Rome en 1988, ad experimentum, et inclut des danses, l'invocation des saints et des ancêtres. On compte en Orient plusieurs autres d'entre nous, nommés coptes, byzantins, guèzes, chaldéens, maronites, arméniens. Vous connaissez sans doute... Pardon ? Chrétienne d'Orient. Non, c'est une mauvaise réponse. Vous connaissez sans doute surtout celui nommé romain. De quoi s'agit-il ? Le rite? Le rite, je vous aide un petit peu, mais c'est une bonne réponse, c'était les rites catholiques. Oui, bien sûr. Alors les scores, Maryvonne 3, Hervé et Guy Robert 1. On continue, on va vous départager avec une question art, culture et foi. Celui qui marque, entre Hervé et Guy Robert, celui qui marque va en finale. Vous êtes prêts, messieurs ? Vous ne jouez plus, Maryvonne. D'accord. Vous cherchez une expression française d'origine biblique. Elle signifie que l'on s'exonère de la responsabilité d'un acte. L'acte en question fut accompli il y a plus de 2000 ans devant une foule déchaînée. Son auteur l'accomplit tout en se déclarant... Pardon ? La crucifixion. Non, Lavabo. Lavabo. ce n'est Je pas me lave les mains. C'est sans laver les mains. Il faut que vous buzziez, mon cher ami. Mais j'ai beugé. Mais j'ai buzzé, mais voilà, rebuzzer. Voilà. Lavabo, je m'en lave les mains. Sans laver les mains. Effectivement, son auteur l'accomplit tout en se déclarant innocent du sang de l'innocent qui allait être versé. Cet auteur était procurateur romain et se nommait Ponce Pilate. Hervé, Maryvonne, vous allez en finale pour la 3e manche. Guy Robert, merci, mais vous ne partez pas les mains vides. Vous allez partir avec le cadeau qui suit. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films Mère Teresa et Padre Pio. Je suis avec Maryvonne et Hervé pour la finale, déjà l'heure de la finale. J'ai plusieurs thématiques entre les mains. Sur quel sujet, Maryvonne, je vais vous départager? Choisissez la bonne carte, montrez-la à nos téléspectateurs. Il s'agit, Maryvonne, de... Le rituel de la messe. Le rituel de la messe. Alors, le rituel de la messe, mes amis, 7 questions, un buzzer. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, il faut appuyer. Le rituel de la messe, excusez-moi, non, c'est très étrange. Vous êtes prêts? Oui. Qu'est-il habituel de répondre lorsque le prêtre dit « Le Seigneur soit avec vous » Et avec votre esprit. et avec votre esprit? Bonne réponse, Hervé. Deuxième question. Comment se poursuit la formule d'ouverture « La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et... » La communion de l'Esprit Saint. Hervé a buzzé, a été plus rapide. La communion de l'Esprit Saint. Soit Bonne toujours avec vous. réponse.
Comment, Hervé? Soit toujours avec vous. Exactement, réponse complète. Troisième question. Qu'est-ce que l'on pose sur la patène avant d'élever celle-ci? L'hostie. Très bien. Hervé, 2 points, Maryvonne, 1 point. Quelle partie de la messe commence par « Vraiment, il est juste et bon » Quelle partie de la messe? La préface. Bravo! Égalité entre Maryvonne et Hervé. C'est une finale qui se joue à peu de choses. Quel est le nom du symbole qui commence par « Je crois en un seul Dieu » Credo. Credo, Le credo. le symbole des apôtres. Non. Quel est le nom du symbole qui commence par « Je crois en un seul Dieu » Le credo. Ce n'est pas le credo. L'acte de foi. Le symbole des apôtres. Non, ce n'est pas le symbole des apôtres. Quel est le symbole? Quel est l'autre nom? L'autre symbole? Je crois en Dieu, c'est ça? Alors, je crois en un seul Dieu. Je crois que je vais buzzer, je vais vous donner la réponse. Le symbole de Nicée. Bravo, Hervé. Le symbole de Nicée-Constantinople. Quelle invocation répétée 3 fois se termine par « Donne-nous la paix » Agneau de Dieu. L'Agnus, très bonne réponse, Maryvonne. Quel parent de Jésus, Benoît XVI, a-t-il demandé de faire mention dans toutes les prières eucharistiques, en plus de la Vierge Marie? Joseph, le Père. Bonne réponse d'Hervé Saint-Joseph. Vous êtes en finale, Hervé. Merci beaucoup, Maryvonne. Avez-vous passé un bon moment avec Ah nous? oui, très bon. Vous oui. avez été une très bonne candidate. Vous ne repartez pas les mains vides. Voici votre cadeau. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Maryvonne, avez-vous un petit mot à nous dire avant que l'on se quitte? Je vous dis un grand merci. C'était un très bon moment, heureux et joyeux. Vraiment. Merci à vous de votre gentillesse, de votre culture. Hervé, nous nous retrouverons à la fin du mois en finale. Moi, j'ai été une fois de plus très heureux de passer ce moment avec vous. On peut retrouver cette émission sur ktotv.com et surtout, restez-nous fidèles.